rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Alors, hier, mercredi, le 22 février, c'était le mercredi des cendres. Alors, pour les petits poussinots qui sont un peu jeunes et qui ont peut-être pas grandi dans tout ce flafla et ce blabla catholique, le mercredi des cendres, c'est quoi? C'est 46 jours avant Pâques. Donc, le mercredi des cendres, ben, on se met, si on est un fervent catholique, évidemment, où le prêtre te met comme un petit peu de cendre sur le front pour te rappeler que tu es né cendre et tu redeviendras cendre. Et à partir de là, c'est le carême, 40 jours de carême. Donc, tu te prives pendant 40 jours jusqu'à Pâques. En tout cas, je connais pas tous les détails parce que, honnêtement, moi, à un moment donné, j'avais 12 ans, puis j'ai dit à mon père, je veux plus aller à l'église. Parce que mon père, il nous forçait à aller à la messe tous les dimanches. On était obligés de prendre des cours de catéchèse. Mon père était et est encore un grand catholique devant l'Éternel. Je suis sûr que ça t'a fait du bien. Ah, ça m'a fait tellement de bien. Et il y a quelques années de ça, j'ai fait mon apostasie. Donc, j'ai écrit à l'archevêché de Bordeaux, où je suis née, en disant, ben, je veux pas faire partie de votre club. C'est rempli de pédophiles puis de gens qui ferment les yeux sur des exactions. C'est une organisation misogyne, sexiste et dégueulasse. Je ne veux plus rien à faire avec vous. Donc, c'est écrit sur les registres à Qu'est-ce Bordeaux. qu'on t'a répondu? Ils m'ont répondu, ben oui, il n'y a aucun problème. Puis c'est maintenant écrit Ils t'ont sur pas le menacé. registre des naissances. Tu non? les insultes, mais ils n'ont pas dit « Si je te croise sur la rue, je vais te décapiter ». Non, Ils ont juste dit, pas c'est correct. d'AK-47, pas de Kalachnikov, Non, ben non. rien. Fait que revenons à Mark Wahlberg. Hein? Oui. Non, mais ton point est excellent, puis je comprends très bien où tu veux en venir, mais Alors donc, je ne suis pas une cathophobe, mais simplement, je critique la Tu veux pas religion faire partie catholique. du club. Voilà, Parfait. exactement. Un club dont je n'ai jamais demandé, ça a été fait sans mon consentement. J'ai été baptisée, on m'a pas demandé mon avis, on m'a forcé à faire ma profession de foi, ma confirmation, toutes les patentes, la première communion et autres appendices, et sans mon consentement. Donc, à un moment donné, j'ai dit, ça suffit. Mark Wahlberg, lui, est un fervent catholique, il a parfaitement le droit. Donc, hier, il a pris tout le monde un peu par surprise. Il a donné une entrevue au Today Show et il s'est présenté à l'entrevue avec son signe de croix marqué en cendre sur le front. Et ça a donné lieu à une entrevue surréaliste. T'as l'animatrice qui parle avec Mark Wahlberg, qui vient pour présenter une application où tu peux faire des prières et Mark Wahlberg, sur cette application-là, t'accompagne pendant le jeûne, t'accompagne pendant le carême, tous les vendredis, sur cette application-là, qui est une application de prière. Tu payes pour avoir accès à des prières sur ton téléphone cellulaire. Tous les vendredis, t'as Mark Wahlberg qui vient puis qui te motive en disant hey, « on lâche pas le carême, puis tout ça, puis faites attention, puis Dieu va venir vous sauver, puis tout ça. » Et cette entrevue, t'as Mark Wahlberg qui parle avec la fille, puis tout le long, il y a une croix sur le front. Jamais la fille, elle parle de la croix qu'il y a sur le front. Et la fille... Elle le mentionne pas. Non! Puis là, la fille, elle lui parle de sa foi à elle, en disant, oui, moi aussi, pour le carême, tu sais, parce que le carême, il faut se priver. Fait que là, Mark Wahlberg lui dit, ah, ben, tu sais, ça n'a pas obligé d'être de la nourriture, ça peut être quelque chose que tu considères qui est néfaste dans ta vie, puis tu l'annules. Et elle répond, elle dit, moi, j'ai commencé carême. Elle dit, j'ai arrêté mon compte Instagram. Écoute, c'est surréaliste. Ça, c'est le concept de sacrifice. C'est un sacrifice pour elle. Écoute, on va écouter un petit extrait de Mark Wahlberg qui donne cette entrevue surréaliste. I have, it's a balance. I don't want to jam it down anybody's throat, but I do not deny my faith. That's an even bigger sin. It's not popular in my industry, but, I cannot deny my faith. It's important for me to share that with people. Alors, elle lui demande, est-ce que tu profites du fait que tu as une plateforme pour parler de ta foi? Puis c'est là qu'il répond, il dit, moi, je veux pas le rentrer de force dans la gorge des gens, mais ne pas parler de ma foi, ce serait un péché énorme. Donc, c'est pour ça que j'en parle. C'est super important pour moi, ma foi dans ma vie. Et un petit peu plus loin dans l'entrevue, la journaliste lui demande, tu sais, t'as des ados, comment tu fais avec eux? Puis là, il dit, ben au début, je les forçais, puis tout ça. Puis après, je me suis dit, ben ça créait du ressentiment. Puis là, il dit, Mark Wahlberg, il dit maintenant, je leur montre l'exemple. Tous les matins, je me lève, puis la première chose que je fais, c'est que je prie. Je vais à la messe tous les dimanches.
et je veux leur montrer par l'exemple que, oui, et il s'entraîne en tabarouette. Et il dit d'ailleurs que s'entraîner, c'est une forme de discipline qui le rapproche de Dieu, puis tout ça. Bon, bref. Il a tout à fait le droit. Ce qui est intéressant dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est qu'à un moment donné, il dit, c'est pas très populaire dans mon industrie. Et c'est vrai. C'est vrai que, bon, t'as des crackpots, des crinqués vraiment de la religion, comme Mel Gibson, par exemple, qui en plus a flirté avec l'antisémitisme et tout. Mais c'est rare. Donc, moi, je veux lever mon chapeau à Mark Wahlberg. C'est un gars qui a des opinions, qui adhère à une idéologie, une croyance. La croix n'était pas nécessaire. La croix dans le front, c'est ostentatoire, mettons. Ça t'as-tu... je comprends, puis je respecte ça. Là. Lui, il croit en ça, puis c'est parfait. Il fait des films où il décapite du monde, puis il tire du monde. Ça, il n'y a pas de problème. Il doit avoir un fond très chrétien à tout ça, là, je comprends. Mais la charité chrétienne, c'est des gens qui souffrent, il faut les achever. C'est vrai. On achève bien les chevaux. Pourquoi pas les crapules et les méchants dans les films, mais d'avoir la croix dans le front... C'était-tu nécessaire? En même temps, quand t'es un fervent catholique, puis c'est le mercredi des cendres, lui, il sortait de... Il était allé voir son curé. Son curé lui a mis de la cendre sur la face. Il n'était pas pour se laver le visage, t'imagines? J'ai eu ça quand j'étais petit, moi. Ah ouais? À l'école, la cendre dans le front. Je viens de m'en souvenir. Ah ouais, ça vient de te revenir. Ouais. Es-tu en syndrome post-traumatique? Un peu, oui. Un peu? Tu sais, je suis en réaction, en tout cas. Ouais, mais question... La seule référence à la cendre, moi, c'est un cigare. Oui, ben non, c'est sûr. Là. Mais tu pourrais prendre la cendre de cigare puis t'en mettre sur le front. Puis ce serait... Puis dire, cigare, tu redeviendras cigare. Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ce gars-là, bon, il adhère à cette idéologie-là, il l'assume et il dit, regardez, moi, c'est ça. Vous me faites venir aujourd'hui pour parler de ça. Prenez-moi comme je suis. OK. Moi, ce que j'aurais aimé de la part de la journaliste qui lui pose des questions, c'est qu'au lieu de... Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, fait ta job de journaliste aussi. Moi, j'aurais aimé qu'elle lui pose une couple de questions. Comme par exemple, comment vous expliquez, M. Wahlberg, que vous qui venez supposément d'un milieu progressiste, tu sais, les comédiens, les acteurs, c'est supposément des gens qui sont à l'avant-plan des droits de la personne, l'égalité homme-femme, les droits des gays, etc. Comment vous nous expliquez ça, là, que le catholicisme, comme le judaïsme, comme l'islam, les trois religions monothéistes sont profondément misogynes, profondément sexistes. J'ai fait une entrevue un petit peu plus tôt cette semaine avec Tristane Bannon, qui est une chroniqueuse et auteure française qui a écrit un livre qui s'intitule « Le péril Dieu ». Et le sous-titre, c'est « Toutes les religions sont sexistes ». Et elle le démontre, elle retourne dans les textes. Et ce qu'elle dit fondamentalement, c'est que toutes les avancées du féminisme des 200 dernières années se sont toujours faites contre les religieux. L'accès au divorce, l'accès au travail à l'extérieur de la maison, l'accès à l'avortement, toutes les avancées du féminisme se sont faites contre les religions. Alors, j'aimerais ça lui demander pourquoi le pape François, qui est son grand chum, vu que c'est un catholique fervent, pourquoi le pape François, il y a 2 ou 3 ans, a fait une déclaration absolument épouvantable à propos de l'avortement, en faisant un lien avec les nazis, en disant, à l'époque, les nazis tuaient des gens. Aujourd'hui, la seule chose qui a changé, c'est qu'on le fait avec des gants blancs. J'aimerais ça lui poser une question sur s'il croit à l'égalité homme-femme, pourquoi il adhère à une religion, une idéologie qui est aussi sexiste, aussi misogyne, aussi méprisante pour les femmes. Pourquoi il n'y a pas de femmes prêtres? Pourquoi il n'y a pas d'aveugle prêtre, femmes? J'aurais une couple de questions à lui poser, mettons, si je l'avais en face de moi, autre que dire... je te le souhaite. On appelle les relations presse. Moi, ce qui me déçoit dans toute cette histoire, là, Sophie, honnêtement, là, c'est que c'est Savannah Guthrie qui a fait l'entrevue. Puis je la trouve cute. Je l'aimais beaucoup. Je savais! Je suis vraiment déçu. C'est pas grave. On t'écoute à 2h30. Merci, Sophie. Mais elle a quitté Instagram. C'est ça, c'est son carême, ça doit être un vrai sacrifice. C'est un vrai sacrifice. Maintenant que je sais qui faisait l'entrevue, là, je suis sûr que c'est un gros sacrifice. Puis j'ai beaucoup d'empathie pour elle. Oui, tu as 2 raisons pour lesquelles tu as beaucoup d'empathie pour elle. Merci, bonsoir. Amen. Allez et ne pêchez plus. Cabochon. Personne maladroite,